grâce de travailler dans une société, ma soeur, mon frère, soyons vraiment des vrais chrétiens. Ayons la vie comme la vie de notre frère Daniel, qui travaillait auprès du roi. Mais la Bible dit, on n'a pas vu de fautes dans la vie de Daniel. On n'a pas vu des erreurs dans la vie de Daniel. En matière même des affaires du roi, ils n'ont rien trouvé. Frères et sœurs, qu'est-ce que les gens vont trouver quand ils vont nous regarder? N'est-ce pas que nous serons comme des pierres d'achoppement pour les autres? Que les gens disent que quels sont des pasteurs? Les faux là, que nous voyons de gauche à droite, les faux servants de Dieu là, des faux serviteurs de l'éternel Dieu là. Il faut que les gens parlent mal de nous, mais qu'on ne nous trouve pas dans ce qu'ils disent là, spirituellement. Laissez-les parler, même notre Seigneur Jésus. Les gens l'ont traité de tout, mais ils n'ont jamais trouvé Jésus dans les mauvaises choses. Que les gens nous critiquent, que les gens nous parlent mal, mais qu'on ne nous trouve pas, s'il te plaît, homme de Dieu. Qu'on ne nous trouve pas servants de Dieu dans ceux qui sont en train de rencontrer nuit et jour. Si les hommes de Dieu, donnons une autre couleur pour l'œuvre du Seigneur et pour l'église corps du Christ. Pour que nos adeptes partout où ils passent dans les administrations, qu'ils n'aient pas la honte de nos vies. Parce qu'il y a des gens qui vont les critiquer. Regardez vos pasteurs, regardez vos servants de Dieu, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ça va faire la honte à nos enfants spirituels. Partout ils vont passer. Ayons une vie correcte. Efforçons-nous à marcher à la crainte de l'Éternel. Efforçons-nous d'être vraiment des témoignages vivants pour le Seigneur. Comme Jésus lui-même, la Bible est en train de parler, que vous êtes une lettre que Dieu a écrite aux païens. Que nous soyons une lettre. Notre présence dans un ministère, notre présence à la présidence, notre présence dans les sociétés privées, que nous soyons comme des lettres que Dieu a écrites aux païens. Notre manière de faire, notre manière de se comporter, notre marche à suivre, que ça pousse même les autorités à suivre notre Seigneur Jésus, comme c'est le Seigneur est sauveur. 04 29 03 29. Dans 10 à 15 minutes, je vais vous laisser le temps appeler. Peut-être que tu peux aider aussi certaines personnes à travers votre exhortation, à travers votre conseil, tu peux appeler. Pour que nous menions vraiment une vie digne des hommes de Dieu, une vie digne des servantes de l'Éternel, pour que nous sauvons l'humanité. Le Gabon entier a besoin de réveil. C'est nous les hommes de Dieu. Ayons une vie. Ne soyons pas un frein pour l'évangile. Et vous savez, notre comportement peut faire en sorte que l'évangile soit freiné. Et nos réputations peuvent faire en sorte que l'évangile soit freiné. Notre manière d'être, ça peut empêcher certaines personnes de venir à l'église. Ça peut empêcher certaines personnes d'accepter Jésus comme seul Seigneur et Sauveur. Si on va nous retrouver de gauche et à droite et que les païens commencent à nous juger dans certaines histoires que nous sommes coupables, frères et sœurs, ça ne sera pas pour la gloire du Seigneur, mais ça sera pour la honte du corps du Christ. La Bible continue. La Bible dit, et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous ne trouvons une dans la loi de son Dieu. Ils ont dit, frères et sœurs, que nous ne trouverons jamais une erreur avec ce monsieur-là. On ne trouvera jamais. Mais si toi-même tu es chrétien, au ministère, on t'enlève, tu commences à prendre les ordinateurs, tu fuis avec. Tu travailles quelque part, toi-même tu voles dans la société là où tu travailles. Et tu te dis que toi tu es chrétien. Et quand les gens cherchent des motifs, on te trouve dans les motifs là. Dis mais comment il sert en Christ? On l'a nommé quelque part. Il a une promotion quelque part. Mais regarde le comportement d'un frère en Christ qui travaille telle place. Il a fait tomber la société. Il a volé l'argent de l'État. Il a fait ceci, cela. Frères et sœurs, c'est la honte pour nous. C'est la honte pour nous. Daniel, homme de Dieu. Daniel, homme de Dieu. Oh, que Dieu bénisse cette parole. La Bible dit, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Il faut qu'on nous cherche, qu'on ne nous trouve pas dans les mauvaises choses, hommes de Dieu. Qu'on ne nous trouve pas dans les mauvaises choses, servants de l'Éternel. Qu'on ne nous trouve dans la présence de l'Éternel. Pour que les gens là, qui parlent mal de nous, qui arrivent à comprendre que non, ce que nous parlons, c'est faux et archi faux. Si les hommes de Dieu, en réalité, ils servent vraiment le Seigneur Dieu.
et le nom de l'Éternel sera glorifié. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens n'ont plus peur des hommes de Dieu. Ils n'ont plus peur des gens qui servent le Seigneur. Disent, ah, allez-y, là-bas, quel homme de Dieu. L'homme de Dieu qui fait n'importe quoi ici, là. L'homme de Dieu qu'on voit dans les boîtes de nuit comme ça, là. Ça, c'est quel homme de Dieu que vous nous parlez. Ça, c'est quel servant de Dieu. Une servante de Dieu qui a des comportements comme ça, là. Ça nous donne tous la honte. Ça nous donne tous la honte. Quel pasteur que vous parlez? Le pasteur, là, ça, c'est un pasteur, ça, là. Celui-là, c'est un pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, ça nous donne la honte. Si les païens vont commencer à nous critiquer et à nous voyant aussi dans les mauvaises choses. Même si la Bible nous dit, il n'y a pas de juste, mes frères et sœurs, efforçons-nous. S'il vous plaît, efforçons-nous. Ne soyons pas scandales de la parole de Dieu. Ne fermons pas la porte aux gens de venir recevoir Jésus dans nos assemblées, comme c'est le Seigneur est sauveur. Si les hommes de Dieu se battent, se querellent, nous ne donnons pas la fierté du nom de Jésus. Si entre nous-mêmes, nous avons des guerres, si entre nous-mêmes, les gens passent à la télé pour critiquer les uns les autres, on est en train de détruire le corps du Christ. Je n'aime pas trop les hommes de Dieu qui ont l'habitude de critiquer les autres. Frères et sœurs, si tu vois ton frère à une erreur, si tu vois ta soeur à une erreur, à une faute quelque part, allons chercher la personne. Allons parler avec la personne. Ce n'est pas la télévision qu'on viendra, on va prendre comme le moyen de parler mal aux autres. Ce n'est pas la télévision, ce n'est pas la radio où on va prendre maintenant comme moyen de critiquer les autres. Ayons les soucis du corps du Christ. Vous savez même les jours où Saïl était mort, David, bien que Saïl poursuivait sa vie, mais il ne voulait pas qu'on parle que les héros sont tombés. À cause de quoi? L'amour qu'il avait pour Saïl. Aimons-nous les uns les autres. Nous avons un seul ennemi. Et notre ennemi là, c'est le diable. Ne nous déchirons pas. Ne nous critiquons pas, frères et sœurs. Soutenons-nous les uns les autres pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Dieu bénira le corps du Christ. Pourquoi diviser le corps du Christ? Frères et sœurs, la Bible dit, puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Ô roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Les gens là, ils sont allés voir le roi parce qu'ils se disent que non, on ne trouvera pas une erreur, on ne trouvera pas une faute dans la vie de ce monsieur Daniel là. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Aux affaires du roi, il n'y a pas d'erreur. Il vient toujours à l'heure au travail. Il est toujours au pas au travail. Il respecte vraiment l'autorité. Frères et sœurs, ce n'est pas dit que si tu es chrétien et que toi tu travailles, tu ne dois plus respecter maintenant les autorités. Parce qu'il y a des gens comme ça là, qui ne respectent plus les autorités administratives. Parce que quoi? C'est un chrétien. Non, chaque chose a son temps. Ne mettons pas de confusion. Oh non, moi, il va me parler quoi? C'est un païen. C'est un païen. Mais qui dirigeait Daniel ici? C'est un païen, non? C'est un païen qui dirigeait Daniel. Est-ce qu'il avait la même dimension de Dieu comme Daniel? Jamais de la vie. Mais Daniel obéissait. Daniel suivait certaines choses. Il était dans la parole de Dieu. Mais la Bible nous demande d'obéir à nos autorités. Ce n'est pas dit parce que tu es un homme de Dieu, tu es un servant de l'Éternel Dieu, tu travailles là où il y a un chef quelque part, hiérarchie. Il faut obéir. N'amenez pas la rébellion quelque part dans une administration, parce que toi tu es chrétien, parce que tu es un homme de Dieu, parce que tu es un servant de l'Éternel, mais tu travailles, ce n'est pas ta société. Il y a un chef établi, peut-être auprès des ministres, tu dois obéir certaines choses, l'heure du travail, les ordres. Mais tu vas voir quelqu'un qui ne veut pas obéir, mais après un moment donné, il dit que non, c'est le diable maintenant qui menace mon travail. Mais vous accusez le diable à chaque minute, à chaque seconde. Toi, tu as vu le diable là où il est rentré?
dans ta vie. Tu as vu le diable. Il y a certaines erreurs que nous avons commises dans la vie. Il y a des fois nous accusons trop le diable. Oh les démons, les démons. Ton propre comportement, ta manière d'être aussi joue un grand rôle. Vous ne savez pas que la Bible dit, c'est par ta faute, tu perdras ton héritage. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu les choses. Ce n'est pas le diable. Et même, Dieu a donné à l'homme un pouvoir. Parce qu'à toute chose que toi tu fais, tu prends des décisions. Et toi tu accuses le diable. Après, quand ça pète là-bas, quand ça ne marche pas, tu dis que c'est le diable. La Bible dit, ils ont cherché. Ils ont dit que on peut chercher seulement dans la loi de son Dieu. On va l'interdire de prier. On va aller voir le roi. On va dire au roi, oh, nous sommes tous d'accord. Oh. Nous sommes tous d'accord que tu puisses, dans une période de 30 jours, tout le monde doit adresser la prière vers toi. Le roi n'avait pas demandé ça. Il n'avait pas demandé ça aux frères et sœurs, chères autorités. Si Dieu t'a fait une grâce de me suivre à ce temps ici, fais très attention si Dieu t'a élevé quelque part avec le mauvais conseil. C'est très important les autorités. Tu es peut-être directeur quelque part dans une société, tu es élevé en dignité, attention avec les conseils. La Bible dit, le salut des plus grands nombres dans les conseillers. Il y a beaucoup de gens qui ont détourné des chefs avec leurs conseils bizarres. Il faut toujours demander aussi l'avis de l'Éternel. Il faut toujours discerner, ayez l'esprit de discernement et de la réflexion. Pourquoi telle personne est venue te proposer telle chose, chef? Pourquoi telle personne est venue te dire ça? Il a quelle idée derrière sa tête? Parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent, c'est seulement pour nuire les autres. Alors, le roi a signé un décret sans le savoir qu'ils ont fait ça à cause de Daniel que le roi lui-même aimait plus. Le roi aimait plus Daniel. Il admirait Daniel. Frère, tu peux travailler à côté d'un chef qui n'est même pas chrétien aussi. Mais ta manière de faire les choses, ta manière de vivre, il y a des gens qui ne viennent pas dans nos églises, mais ils ont une bonne vie. Il y a des gens qui ne sont même pas baptisés, mais quand tu regardes leur manière d'être, leur manière de faire, il y a des fois, elles nous dépassent aussi même des comportements. Tu vas voir la personne qui arrive à l'église, chaque jour, il y a les foulards là, une maman, mais elle va te répondre d'une manière, si elle te calcule une réponse là, on va te mettre même une tiramisu dans le cœur. Hein. Sa manière de parler, tu vas dire, ah, celle-là vraiment, elle prie Dieu. Elle va vraiment à l'église. Elle a un mauvais comportement par rapport à la personne qui ne vient même pas à l'église. Il a un mauvais comportement par rapport à un frère qui ne vient même pas à l'église. La personne que toi tu appelles toujours, c'est un païen, les gens ne connaissent pas Dieu. Il y a des fois les gens là aussi, ils ont une bonne vie, un bon comportement par rapport à toi qui viens chaque jour à l'église. Ta manière de faire, ta manière de te comporter, ta manière de vivre, ça ne reflète même pas une seconde les pas de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, ils sont allés, ils ont vu le roi. Le roi a signé sans le savoir que c'était pour Daniel. Et ils étaient là pour veiller seulement sur la vie de Daniel. Afin de l'accuser. Ils sont venus, ils ont vu Daniel qui est en train de prier son Dieu. Et quand Daniel était au courant que le décret a été signé, la Bible dit, il a multiplié ses prières. Il n'a pas arrêté. Une bonne personne. Un homme de Dieu digne. Il n'a pas arrêté. Malgré il occupait un poste considéré, mais il n'avait pas arrêté. La Bible dit, chaque jour Daniel priait 3 fois par jour, matin, midi, soir. C'est là où Daniel priait. Et les gens là, ils sont venus. Et quand ils sont venus, ils ont surpris Daniel. Il a été surpris. Ils ont pris Daniel. Ils ont amené Daniel en disant qu'au roi, regardez, tu avais donné l'ordre. Et que dans cette période de 30 jours, il n'y a personne qui va adresser la prière à un autre Dieu, sauf que chez toi. Quelque chose que le roi n'avait même pas aimé. Il y a des gens qui ont fondé les histoires dans le cœur des autorités comme ça là. L'autorité n'avait même pas ça dans sa tête. Mais tu lui as mis ça dans la tête. Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Si l'Éternel te fait une grâce de travailler avec un chef, ce n'est pas pour détourner le chef. Si l'Éternel te fait une grâce de travailler avec un pasteur, ce n'est pas pour venir donner les mauvais conseils à l'homme de Dieu.
Si l'Éternel te fait une grâce de travailler à côté d'un directeur, ce n'est pas pour faire éloigner certaines personnes que tu restes que toi seul. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. L'esprit de disqualifier les autres est là. De créer certaines histoires, des témoignages fondés, archi-faux et faux. Tout ça pour que tu restes seul et que tu vives seul. C'est pas bon. Il y a même des gens qui ont fondé les histoires. Ils vivent dans la famille. Tu vas voir, il ne veut pas voir le monsieur là avec sa famille. Il va chercher à diviser les gens. Il va chercher à créer les histoires qui ne tiennent même pas debout une seconde. Il y a même d'autres femmes qui ont créé des histoires entre le mari, son mari et sa famille. Elle va faire tout pour séparer le mari avec sa soeur, le mari avec sa maman. Il y a aussi des mamans comme ça. Elle arrive dans le foyer de son fils, elle fera tout, les mauvais rapports, jusqu'à ce que son fils se sépare de sa femme. Quand vous voyez ces choses comme ça, là, des mamans comme ça, là, sachez-le bien que ces gens de mamans sont des femmes de nuit de leur fils. Elles viennent à la maison, c'est pour séparer le fils et sa femme. Tu vas voir un frère qui vient donner des mauvais rapports. Oh, regarde, ta femme a fait ceci. Oh, et regarde, ton mari a fait ceci. Toujours un esprit de chercher à détruire les autres. C'était ça l'esprit de quelques personnes que le roi avait donné la charge. Ils étaient ensemble avec Daniel. Mais la jalousie, parce que l'autre les surpassait. Frères et sœurs, tu ne sais pas qu'il y a une personne qui te jalouse avec la grâce que tu as. Il y a une personne qui te jalouse là où toi tu as eu le travail. Alors, comme tu as eu le travail, s'il vous plaît, quand Dieu bénit, il faut savoir aussi préserver, garder. C'est comme la délivrance. Dieu peut te délivrer aujourd'hui, mais savoir protéger aussi ta délivrance. Il y a beaucoup de gens qui ont été visités par le Seigneur, mais ils n'ont pas si protégé leur bénédiction là. Et tu vas perdre ça demain, le lendemain. Dieu t'a donné un bon mariage, mais toi-même, tu